Tout d'abord, je remercie l'Observateur pour cette rencontre et cette invitation. Pour moi, le confinement était très difficile le premier jour, jusqu'au mois de mai. Mais avec le temps, j'ai essayé de s'adapter et d'accepter le destin de Dieu, parce que c'est un problème qui m'a créé beaucoup de stress, surtout au début. Mais après, on s'est adapté, comme je viens de dire, et j'ai essayé de faire un programme, un bon programme, surtout le mois de Ramadan. Avant la rupture, un petit peu de marche pendant 1 heure. Bon, la rupture du jeûne, un petit peu de télévision, les informations, puis un petit peu de sport, un petit peu de marche, juste chez moi. Et une réunion familiale qui est extraordinaire, qu'on découvre, parce que en tant qu'artiste, toujours j'étais en déplacement, mais maintenant je découvre ma famille et mes petits-enfants, parce que les enfants sont grands maintenant, et j'ai découvert ce que ma femme assumait pendant mes absences. Ah oui, un travail colossal, surtout concernant tout ce qui est cuisine, tout ce qui est la maison, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est vraiment c'est pénible. Je viens de le découvrir et c'est grâce à elle que je fais ce que je suis en train de faire en tant qu'artiste, d'élever les enfants d'abord, et je viens de faire un petit flashback et j'ai vu qu'elle a beaucoup, et je la remercie beaucoup. Et sincèrement, concernant le confinement, sincèrement, il y a un problème concernant les artistes. Alors, les artistes sont beaucoup touchés vu ce confinement, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de subvention, il y a ceux qui n'ont pas de salaire, surtout les comédiens, les musiciens, ceux qui travaillent dans des cabarets. C'est des gens qui vraiment souffrent. Il y a ceux qui sont tombés malades. On voit des comédiens qui viennent de mourir, que Dieu leur âme. Il y a Samad Dinia, il y a Zerouel, le compagnon d'Okshbel, que Dieu ait son âme. Il y a Sifota de Marrakech. Alors, alors, comme je viens de dire, il y a des comédiens, il y a des musiciens. Alors, on attendait une subvention du ministère de la Culture, mais on attend toujours. Surtout dans ces moments difficiles. Déjà, avant le confinement, les artistes subissent déjà. Alors, dans ces moments-là, alors le confinement a encore vraiment, il a empiré les choses pour tous les artistes, sincèrement, et on espère avoir une subvention, Inch'Allah, concernant les responsables, qu'ils comprennent un petit peu les difficultés que vivent les artistes dans ces moments difficiles. Concernant ce qu'on voit à la télévision, il y a des humoristes qui peuvent percer dans le domaine, mais la majorité, sincèrement, ils n'ont pas un bagage. Il ne suffit pas de se tordre et de faire des grimaces parce qu'on n'a pas le droit de passer à la télévision sans passer de messages. Parce qu'on est dans un pays, on voit développement, il faut que notre message soit utile à quelque chose, au civisme, l'administration. C'est ce que attendent les gens
de cette, des feuilletons ou de l'humoriste en général. Mais rire pour rire, on n'a pas le droit de perdre toute cette capacité, de perdre de l'argent pour rien. Il y a les gens qui attendent, on va voir ce qu'ils vont passer à la télévision, et en fin de compte, j'ai vu les gens qui critiquent, et malheureusement c'est pénible. J'espère que ça va s'améliorer, parce que ce problème de cahier de charge qui a été créé par des responsables, Allah ysamh, c'est vraiment une idée vraiment catastrophique, surtout pour les anciens artistes, que ce soit les humoristes ou les comédiens. Il y a des conditions vraiment. Il faut avoir à la banque tant d'argent, 1 million ou quelque chose. Et ça, c'est des sociétés de production qui ont la possibilité de poser, de participer là le cahier de charge. Alors, cette société qui organise, qui ont des projets avec la télévision, alors ils vont vers ces comédiens pour leur donner des cachets vraiment de rien du tout, pour gagner plus. Alors c'est pour ça qu'ils évitent les professionnels. Et j'espère que la télévision, ou j'espère que surtout s'il y a un ministre de la communication, ou les responsables de communication, qui exigent à ces agences de communication qu'ils font travailler les comédiens professionnels, au moins, ou bien ceux qui sont passés ce Ramadan, qu'il y a d'autres qui n'ont pas travaillé, qu'ils soient engagés. Alors, comme ça, on est acquitté, c'est normal. Voilà, moi, par exemple, ça fait 4 ans que je n'ai pas travaillé à la télévision. Oui, c'est un autre confinement. Un autre confinement de 4 ans. Oui, confiné de la télévision. C'est pas normal. Il y a Mustafa Zari, il n'y a pas que moi. Il y a Mustafa Zari, il y a Salah Din Ben Moussa, il y a Mustafa Dassouké, il y en a d'autres. Et ah oui, j'en passe. Et voilà le problème. Avant le confinement, il y avait un contrat avec le ministère des Marocains du monde, et surtout au moment de ces benatiques, ils ne nous ont pas passé à la commission. Non, c'est ces benatiques qui a signé l'accord. Mais une fois parti, il a quitté le ministère. Alors c'est Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Marocains du monde a pris le relais. On a découvert que notre accord était annulé, soi-disant. Ils ont voulu nous faire un tour. Alors, ils n'ont qu'accepté que ceux qui sont passés à la commission. Alors j'ai fait les mains et les pieds pour essayer d'avoir une audience avec Monsieur le ministre Sena Salboreta. Effectivement, c'est un monsieur extraordinaire, un grand responsable que j'admire. J'ai été reçu avec les honneurs et il a solutionné le problème. Il m'a dit texto que si le ministre est parti, le ministère est responsable de cet accord. Et c'était 35 associations qui sont acceptées, après avoir été annulées. 53 associations, grâce à cette intervention. Et je remercie beaucoup Monsieur le ministre Sena Salboreta
pour cette initiative. Et l'accord était pour faire une tournée en Europe. Alors, il y avait 3 qu'on va faire, Inch'Allah, après le confinement. Le déconfinement, Inch'Allah, Ikoun. Alors, ça sera 3. Il y avait 3 spectacles en Espagne, 2 en France et 2 en Belgique. Et bien sûr, il y aura d'autres spectacles au Maroc, Inch'Allah, avec mon nouveau spectacle. Bien sûr, on espère déposer prochainement de travail concernant la télévision Tamazight et la CNRT, Inch'Allah. Alors, en général, je conseille au peuple marocain, Inch'Allah, et mon public, de faire attention, même au moment du déconfinement, Inch'Allah, qu'il soit indulgent, qu'il fasse attention, le masque toujours, d'éviter de laisser 1 mètre entre les gens quand ils sortent, et d'éviter la foule, et de se laver les mains, surtout avec de l'eau, et surtout d'éviter les bains de foule.